Plongeons dans le chapitre Le Guêpier, explorant la violence municipale à travers des expériences de la narratrice. Le passage introductif Coup de grisou crée suspense et attente, révélant la résilience des personnages. L'incident des fourmis attaquant les canaris ouvre le chapitre de manière saisissante, symbolisant des temps tumultueux à venir. L'infarctus de Jean intensifie la tension narrative. Malgré les épreuves, une lueur d'espoir émerge, mais un nouveau défi inattendu se profile. Coup de grisou. Dans les mines de charbon, les canaris avertissent du coup de grisou. S'ils chantent, c'est que tout va bien. S'ils meurent, c'est qu'il faut s'attendre au pire. En ce petit matin de juillet 2008, à la veille de notre départ pour le Maroc, je découvre l'effroyable facette carnassière de mes amis fourmis. Une attaque de notre volière, 8 bébés canaris dévorés en une nuit. Leurs parents se sont tus, nous n'avons pas entendu leur silence. Allongé sur le lit, les yeux clos, Jean me paraît respirer difficilement. Je m'assieds à ses côtés, lui prends la main. Elle est glacée, ses doigts ont une coloration ivoire. Mon intuition me dicte cependant qu'il n'y a pas de temps à perdre. Sans me questionner davantage, j'appelle le SAMU. Un médecin me pose quelques questions, m'enjoint de ne pas le laisser s'endormir et m'indique qu'il nous envoie une équipe d'intervention. 20 minutes plus tard, les secours sont là. Un électrocardiogramme est fait sur place, le diagnostic tombe, infarctus aigu. 4 heures du matin, la porte s'ouvre. Enfin, le chirurgien en blouse blanche entre dans la pièce en me lançant sans détour. « Madame, c'est catastrophique, son pronostic est des plus sombres. » Les temps suivants s'accrochent à l'espoir des instants gagnés. Les médecins restent réservés sur les suites à venir. Un second infarctus est possible, auquel il ne survivrait pas, sa capacité cardiaque étant alors réduite à 40%. Le soulagement reste ténu, le fil de sa vie est si mince. Je repense au cadeau que je lui ai offert récemment pour sa fête. Un cœur en métal argenté, à la matière dense transpercée par une large crevasse. Un mois a passé. À la maison, les roses de nouveau embaument légèrement, le soleil recommence à s'étaler dans les pièces. Le chant des canaris mâles se mêle, l'été peu à peu s'en revient. Jean, à la retraite depuis 3 ans, reprend lentement ses activités principales de jardinage et d'écriture. Au terme de 6 mois de ce huis clos conjugal interrompu par les seules visites du contrôle médical, cœurs et esprits s'apaisent. Je reste cependant sur le qui-vive, troublé par la perception fugitive d'une expression nouvelle chez lui, de brèves échappées d'une profonde gravité. Il a le regard de celui qui s'en est allé et en est revenu. Par instants, j'entends encore le retour silencieux de son questionnement. « Faut-il te dire adieu ?» J'y trouve le relent de ces mois d'angoisse. Mais l'heure n'est pas encore venue de quitter le quai pour Jean. Pour en balayer la lancinante obsession, je l'insiste à s'ouvrir de nouveau au monde extérieur. Ironie grinçante de la Providence, notre porte à peine entr'ouverte, nous allons basculer dans une rocambolesque aventure municipale que rien ne nous laissait augurer.